La Ligue 1 Uber Eats, ça arrive. Match fou au Parc des Princes entre le Paris Saint-Germain, le leader, et Lille 5e. Une belle affiche qui débute très vite et très fort avec Kylian Mbappé pour s'infiltrer dans la défense lilloise et marquer le premier but du match. 1-0 pour le Paris Saint-Germain dès la 11e minute. 14e but de la saison pour Kylian Mbappé. Le PSG fait ce qu'il faut après sa défaite quelques jours auparavant contre le FC Bayern en 8e de finale aller de la Ligue des Champions. Tout va bien pour Paris qui accélère. Quelques minutes plus tard, encore une action parisienne. Le ballon est remonté vite. Neymar est au départ. Nuno Mendes pour sa transmission vers ce même Neymar. Le contrôle est un peu raté, mais Vitinha récupère pour donner en retrait vers Neymar qui a suivi 2-0 à la 17e minute. Et 13e but de la saison pour Neymar. 2-0 pour Paris. C'est bien parti pour le PSG, mais Lille ne se laisse pas faire. Réduction de l'écart à la 24e minute avec Bafodé Diakité parfaitement servi par André Gomes. S'ensuivent les blessures de Nuno Mendes remplacé par Bernat et de Neymar remplacé par Ekitike pour le PSG. Penalty pour Lille à la 58e minute. Un penalty transformé par Jonathan David pour son 15e but de la saison, 2 partout. Le LOSC renverse totalement la partie à la 69e minute. Superbe ouverture d'André Gomes pour sa deuxième passe décisive du match vers Jonathan Bamba. Quelle jolie frappe de Bamba pour un score de 3-2. 5e but de la saison pour Bamba. Alors que Jonathan David a marqué son 15e juste avant. Le PSG est en grande difficulté, mais trouve des ressources en fin de match pour revenir. Le ballon sur le côté pour Bernat. Le 1-2 avec Marco Verratti. Et la passe décisive de Bernat en retrait pour Mbappé. 3 buts partout à la 87e minute. Le doublé pour Mbappé. 15e but de la saison pour Kylian Mbappé, comme Jonathan David et le Rémois Balogun. Il reste encore une action dans le temps additionnel. La faute de Benjamin André sur Léo Messi qui avait réussi son dribble. Le coup franc de la gagne pour Messi et le PSG. Et le poteau rentrant pour le 11e but de la saison de Léo Messi. Le PSG s'est arraché pour s'imposer 4-3 contre Lille. Marseille assure sa deuxième place sur le terrain de Toulouse. Et ça n'a pas été simple car le TFC débute très bien. Le ballon est récupéré par les Toulousains dans les premiers instants. Marseille n'arrive pas à se dégager. Dessler réussit son centre pour trouver Thijs Dallinga. 1-0 dès la 3e minute. 9e but de la saison pour l'attaquant néerlandais. Tout va bien pour Toulouse qui mène toujours au score à la pause. Mais au retour du vestiaire c'est différent. Les joueurs d'Igor Tudor changent complètement la partie. D'abord avec l'égalisation de Chancel Bemba à la 52e minute. Puis la prise d'avantage de l'OM 7 minutes plus tard grâce à cette superbe frappe de Cengiz Ünder. Marseille se détache à la 78e minute grâce à Nuno Tavares. Ballon récupéré par Guendouzi. Et la vitesse et la puissance de Nuno Tavares font le reste. 6e but de la saison pour Nuno Tavares. Des Marseillais qui se font un petit peu peur en toute fin de match car Toulouse ne lâche rien et réduit l'écart à 3 minutes de la fin. Un très joli but avec le service de Soiseau pour Onayou. Mais c'est trop tard pour le TFC. Marseille s'impose 3-2 sur le terrain de Toulouse. Le podium est inchangé car Monaco aussi a gagné. Un succès pas si simple sur le terrain du Stade Brestois. Ça débute tout de même bien pour le club de la Principauté avec Ben Yedder en retrait pour trouver Alexander Golovin. Le 6e but de la saison pour le Russe. 1-0 à la 39e minute. Ben Seguir à l'initiative au début de l'action. Puis Ben Yedder pour la passe et Golovin pour le but en seconde période. Monaco réussit à marquer le deuxième. Matsima pour la passe et Myron Boadou entré en cours de match pour la finition. Le deuxième but de la saison pour l'attaquant néerlandais. Ça permet à Monaco de se détacher à une vingtaine de minutes de la fin. Brest se redonne de l'espoir
à quelques minutes de la fin, 86e minute exactement. Magnetti réussit à être en bonne position pour servir Jérémy Le Doiron. Le 6e but de la saison pour Le Doiron. Mais Brest ne parvient pas ensuite à égaliser. Victoire de Monaco, 2-1 en Bretagne. Le Racing Club de Lens a retrouvé le chemin du succès après n'avoir pris que 2 points sur les 4 matchs précédents. Des Lensois qui débutent bien avec David Machado à la 34e minute. Superbe but de David Machado. C'est son 3e de la saison. Il est habitué à marquer des beaux buts. Les 100 et or sont bien partis et confirment 2 minutes plus tard seulement, face à une défense nantaise peut-être un petit peu fatiguée après sa grosse performance en Coupe d'Europe et un match nul, un but partout sur le terrain de la Juventus. Le ballon traîne dans la surface. Adrien Thomasson en profite. 2-0 pour Lens. Mais Nantes revient un petit peu dans le match à 5 minutes de la mi-temps avec là aussi un but superbe. La remontée de balle de Sissoko, Moses Simon pour donner la balle dans une bonne zone. Florent Mollet pour la frappe imparable. Il n'y a plus que 2-1. Nantes fait tout pour égaliser en seconde période, mais s'expose. La contre-attaque va vite avec Loïs Openda. Le centre d'Openda trouve un joueur malheureux, Charles Traoré, pour un but contre son camp. Le dernier but de cette rencontre, remporté par Lens. 3-1 contre Nantes. Comme Lens, Rennes a eu des difficultés à gagner ces derniers temps et les Bretons ont aussi retrouvé le chemin du succès. Un match face à Clermont. Il faut attendre la 37e minute pour voir Rennes marquer le premier but de la partie. Lovro-Mayer sert Arnaud Kalimuendo et Kalimuendo se défait de la défense. Bénéficie également d'un ballon légèrement dévié pour marquer son 5e but de la saison. 1-0 pour Rennes à la 37e minute. Les Rennais sont patients, subissent quelques actions clermontoises et marquent le but du 2-0 juste après l'heure de jeu, 64e minute exactement. Toko Ekambi pour la frappe, c'est repoussé par Diao. Kalimuendo surgit pour s'offrir un doublé, marquer son 6e but de la saison et offrir la victoire à Rennes 2-0 contre Clermont. Lorient était un petit peu dans le même cas de figure, peu de victoires ces derniers temps. En voici une face à la Ajaccio, ça débute parfaitement avec un pénalty obtenu après 6 minutes seulement. Un pénalty transformé par Bamba Dieng, le premier but de l'ancien Marseillais sous les couleurs de Lorient. L'international sénégalais fait la différence, tout comme une autre recrue juste avant la pause. Romain Fèvre est bien placé dans la surface, il a suivi l'action pour lui aussi s'offrir son premier but avec les Merlus. 2-0 pour Lorient à la mi-temps. Et malgré une bonne attitude, l'AC Ajaccio ne parvient pas à revenir, ne parvient pas à marquer. Au contraire, Lorient qui ajoute un but supplémentaire. Là aussi une première pour Julien Ponceau à la 58e minute. Le but final de cette victoire large des Merlus. Lorient s'impose 3-0 contre l'AC Ajaccio. Le seul match sans but dans cette journée, la rencontre entre Nice et Reims. Des Niçois qui essayent de trouver la solution avec cette balle dans la surface. Le tir de Terem Moffi dans le petit filet. L'ancien Lorientais n'arrive toujours pas à marquer. La meilleure action du match est rémoise avec Folarin Balogun. Il obtient un penalty. 55e minute. C'est sans doute la balle de match pour le Stade de Reims. Balogun obtient le penalty et essaye de le transformer lui-même. Mais il est mis en échec par Kasper Schmeichel, le meilleur buteur du championnat avant le début de cette journée. Loupe cette action. 0-0 entre Nice et Reims. Tout débute bien pour l'Olympique lyonnais sur le terrain de la JOCR. Une bonne première période. Et ce but qui permet à Moussa Dembélé de marquer. Ça faisait longtemps que Dembélé n'avait plus scoré en Ligue 1 Uber Eats. Voici le but du 1-0 à la 36e minute, bien servi par Tolisso.
Mais en seconde période, ce n'est plus du tout la même histoire. Auxerre accélère, trouve des solutions et obtient un penalty à la 51e minute. Un penalty transformé par un joueur formé à l'Olympique Lyonnais. Gaëtan Perrin marque son 3e but de la saison. Un but partout entre les deux équipes et 2 minutes plus tard, l'équipe bourguignonne renverse complètement le match avec une déviation de Nuno da Costa pour trouver Jubal au 2e poteau. Victoire d'Auxerre 2-1 contre Lyon. Match très important entre Troyes et Montpellier, le 16e contre le 14e. Les Montpelliérains vont un petit peu mieux avec le retour de Michel Derzakarian. Ils essayent de le confirmer, mais la barre transversale en décide autrement. Pas de réussite pour les Montpelliérains. On s'approche de la fin du match et d'un 0-0. On joue à 10 contre 10, un carton rouge de chaque côté, dont un pour TJ Savanier pour Montpellier. Mais ça n'empêche pas les Montpelliérains de trouver la solution en fin de match. Avec cette balle qui traîne dans la surface, le tir de Germain, c'est contré. Une autre chance, sortie par le gardien Wabi Kazri pour marquer le seul but de la rencontre. L'opportunisme de Kazri fait la différence. Montpellier gagne 1-0 à 3. On termine par le match entre Strasbourg 17e et Angers 20e. Un match de la plus haute importance pour les deux formations. Ça débute parfaitement pour Strasbourg. Débordement de l'international ukrainien Sobol. L'une des recrues du mercato hivernal déborde pour centrer vers Habib Diallo. 1-0 à la 14e minute. 11e but de la saison pour Diallo. Et le même Habib Diallo impliqué sur le 2e but du Racing à la 42e minute. Kevin Gamero voit son ballon contré, mais l'international sénégalais a bien suivi. Il marque ses 11e et 12e buts de la saison. Diallo fait une belle différence pour Strasbourg. Angers, dernier du championnat, le mérite de ne pas lâcher. Le SCO fait tout pour marquer et obtient un penalty en seconde période. 73e minute, penalty transformé par Nabil Bentaleb. Mais ça ne suffit pas pour le SCO. Strasbourg obtient une victoire précieuse. 2-1 contre Angers. « 31 buts ont été inscrits au cours de cette journée. Un seul 0-0 et 3 victoires à l'extérieur, celles de Monaco, de Montpellier et de Marseille. Le haut de tableau n'a pas bougé. Les 5 premiers ont gagné. Après son succès 3-0, Lorient monte d'un cran et se retrouve 7e. Dans la deuxième partie du tableau, Montpellier et Strasbourg ont fait de bonnes opérations. Strasbourg n'est plus relégable. Les 4 derniers sont Troyes, Auxerre, Ajaccio et Angers. Beaucoup de grosses affiches lors de la prochaine journée. Derby entre Nantes et Rennes, derby entre Monaco et Nice. Et la grosse affiche, le classique entre Marseille et le Paris Saint-Germain.